Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous de ce mercredi 8 décembre pour l'Angelus de l'Immaculée Conception. Le Saint-Père vient d'apparaître à sa fenêtre. Nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, notre rendez-vous pour la prière de l'Angelus acquiert une lumière spéciale dans le contexte de la solennité de l'Immaculée Conception de Marie. Dans la liturgie de cette fête est proclamé l'évangile de l'Annonciation, qui contient justement le dialogue entre l'ange Gabriel et la Vierge. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, dit le messager de Dieu, et de cette façon révèle l'identité la plus profonde de Marie, le nom, pour ainsi dire, avec lequel Dieu même la connaît, pleine de grâce. Cette expression, qui nous est familière dès notre enfance, puisque nous la prononçons à chaque fois que nous récitons le « Je te salue Marie », nous offre l'explication du mystère que nous célébrons aujourd'hui. En effet, Marie, à partir du moment où elle fut conçue par ses parents, elle a été l'objet d'une prédilection spéciale de la part de Dieu, qui, dans son plan éternel, l'a choisie pour être la mère de son Fils fait homme, et par conséquent préservée du péché originel. Donc l'ange s'adresse à elle avec ce nom, qui veut dire depuis toujours comblé par l'amour de Dieu, de sa grâce. Le mystère de l'Immaculée Conception est source d'une lumière antérieure, d'espérance, de réconfort. Au milieu des épreuves de la vie et surtout aux contradictions que l'homme expérimente en lui et autour de lui, Marie, mère du Christ, nous dit que la grâce est plus grande que le péché, que la miséricorde de Dieu est plus puissante que le mal et sait le transformer en bien. Malheureusement, chaque jour, nous faisons l'expérience du mal qui s'y manifeste de différentes façons dans les relations et dans les événements, mais qui a sa racine dans le cœur de l'homme, un cœur blessé, malade, incapable de se guérir tout seul. Les Écritures nous révèlent qu'à l'origine de tous les maux, il y a la désobéissance à la volonté de Dieu et que la mort a pris la domination puisque la liberté humaine a cédé à la tentation du malin. Mais Dieu n'oublie pas son dessein d'amour et de vie. Grâce à un chemin long et patient, un chemin de réconciliation, il a préparé l'alliance nouvelle et éternelle, scellée dans le sang de son Fils, qui, pour s'offrir lui-même en expiation, est né d'une femme. Cette femme, la Vierge Marie, a bénéficié par avance de la mort rédemptrice de son Fils et dès sa conception, elle a été préservée de la contamination de la faute. Donc, avec son cœur immaculé, elle nous dit « Confiez-vous à Jésus, il vous sauvera ». Chers amis, cet après-midi, je nous révélerai l'hommage traditionnel à la Vierge Immaculée auprès du monument qui lui est dédié en place d'Espagne. Avec cet acte de dévotion, je suis l'interprète de l'amour des fidèles de Rome et du monde entier pour la mère que le Christ nous a donnée. À son intercession, je confie les nécessités les plus urgentes de l'Église et du monde. Que la Vierge Marie nous aide surtout à avoir foi en Dieu, à croire en sa parole, à repousser toujours le mal et à choisir le bien.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fit mie secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, Chers amis, nella ricorrenza odierna, aujourd'hui, j'ai la joie de saluer l'Académie pontificale de l'Immaculée. Chers amis, j'invoque sur chacun d'entre vous la protection maternelle de la Vierge Marie et à son intercession, je confie votre activité. Je vous remercie pour votre travail si généreux. J'adresse aussi une pensée à l'Action catholique italienne qui aujourd'hui, dans beaucoup de paroisses, renouvelle son engagement dans l'Église. En rappelant la grande fête vécue ensemble avec les adolescents et les jeunes ici, place Saint-Pierre, à la fin du mois d'octobre, j'exprime à tous les associés mon affection et ma proximité. Je les encourage à marcher sur le chemin de la sainteté en portant la lumière de l'Évangile dans les lieux de la vie quotidienne. La prière de l'Angélus me donne la joie de saluer les pèlerins francophones. La solennité de l'Immaculée Conception nous rappelle la coopération de Marie au mystère de la rédemption. Préfiguration de l'Église et prototype de l'humanité rachetée, Marie nous apprend à cultiver en nous la joie de ceux qui sont aimés, pardonnés et sauvés par Dieu. Puisse-t-elle nous aider à faire de nos cœurs et de nos corps des demeures dignes de son Fils. Bonne fête à tous. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. Today the Church joyfully celebrates the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. By her prayers, may our hearts and minds be kept free from sin, so that like Mary, we may be spiritually prepared to welcome Christ. Let us turn to her, the Immaculate, who brought Christ to us, and ask her now to bring us to Him. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's abundant blessings.
Zum heutigen Marienfest grüße ich gerne alle deutschsprachigen Pilger, besonders die Mitglieder und Freunde der Schönstadtbewegung aus Deutschland. Gott hat Maria vor aller Sünde bewahrt, um seinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. In ihr setzt der Herr einen Neuanfang in der Geschichte. Er zeigt uns, dass sein Heil größer ist als die Unzulänglichkeit der Menschen. Die Erwählung Marias gibt uns Hoffnung und lädt uns ein, Mitarbeiter am Heilswerk Gottes zu werden. Bitten wir Maria um ihre Fürsprache, dass auch wir zu Gottes Willen Ja sagen und auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten. Euch allen wünsche ich einen frohen und gesegneten Festtag. Saludo con affecto a los peregrinos de lengua española. En particular a los profesores y alumnos del Colegio Claret de Madrid. En este día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nos dirigimos a la Madre del Señor para que ilumine con su luz este tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador, que es el Adviento, para que meditando con docilidad la palabra de Dios, sepamos acoger a Cristo en nuestra vida y llevarlo a los demás con el testimonio de nuestra fe y caridad. Feliz fiesta de Inmaculada. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Après avoir salué les fidèles francophones, anglophones, germanophones et de langue espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles polonais. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la Mère Immaculée. Dieu l'a préservée du péché originel et l'a comblée de grâce pour qu'elle devint digne mère du Fils de Dieu. À elle, nous confions nos attentes de l'avant et de la venue du Seigneur. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement le groupe de l'œuvre de l'Église et l'association Ancis Politeia. Je souhaite à vous tous une bonne fête de l'Immaculée Conception. Bonne fête à vous tous. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 16h, vous pourrez suivre en direct de la place d'Espagne la prière à la Vierge en cette fête de l'Immaculée Conception. Grand merci aussi à CTV et Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée.